Hey yo yo yo! Salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Ok, place au pronostic du quintet du mardi 28 mai direction Auteuil pour le prix Aladdin. Et 3600 mètres, 14 partants car là celle de son nom partant, réunion 1, course 1, indice de confiance 1 sur 5. Alors cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du quintet de ce lundi et je reviendrai dessus demain. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Bodino. Ah bah non. Donc je disais, ils sont non partants. Hein. Le numéro 1 est non partant, le numéro 2 est non partant. On passe direct au numéro 3, Soie de cœur. Hein, on écoute Guillaume Lassauzet. Lors de ses débuts, j'ai été très satisfait de son comportement. Dernièrement, Soie de cœur a confirmé tout en ayant un parcours école. Elle a très bien récupéré et je viens à Auteuil car les conditions de course s'y prêtent. Si elle s'adapte au tracé, j'en escompte une belle performance. Alors, attention à ce quintet, déjà avant de commencer, beaucoup d'incertitudes, pas beaucoup de performances. Il y en a même un, on verra après, il n'en a aucune. Ça sera sa première course. Donc voilà, donc pas mal de doutes avec ce quintet. Voilà, ça va être un quintet qui devrait payer. Hein. Il y aura de la surprise à coup pratiquement sûr. Donc ce numéro 3, pour ma part, il fait partie de mes préférés et je le mets troisième. On passe au numéro 4, Worth It, et on écoute Guillaume Macaire. Worth It n'a couru qu'une fois. Hein. Vous voyez, on en parlait. Il n'a couru qu'une fois, étant un peu bébé ce jour-là. Il est très difficile de se prononcer car ce sont des chevaux qui sont très en retard. Hein. Il faut voir. En tout cas, cette course-là arrive dans le bon timing. C'est sûrement plus un cheval de ce type, mais on va essayer d'obtenir un classement honorable. Qu'est-ce qu'on disait hein. Même l'entraîneur est complètement paumé. Hein, lui, il sait même pas ce qu'il fait là. Hein, vous voyez, ça va être compliqué. Hein, non, ce quintet là, ça va être chaud. Bon, lui, je l'ai mis deuxième. Hein, voilà. On passe au numéro 5, Took Time, et on écoute Joseph Vanagière. J'ai apprécié ses deux premières tentatives. Hein. Took Time ne saute pas encore parfaitement, raison pour laquelle il a besoin d'apprendre. Hein. C'est un engagement intéressant, mais il a l'inconvénient de découvrir Auteuil. Il y a aussi de la concurrence. Je serais content si cette course pouvait lui permettre de progresser. Voilà, donc on continue dans le même registre. Hein. Lui, il est carrément en train d'apprendre. Hein. Voilà, donc ça va être à peu près ça. Sur toute la ligne. En tout cas, ce numéro 5, je l'ai mis en bout de combinaison. Il peut créer la surprise à belle cote. On passe au numéro 6, Mister Chic, et on écoute Benoît Gilles Gourdon. Après de bons débuts à Bordeaux, Mister Chic n'a pu confirmer ensuite à Moulins, où je trouve il n'a pas été aidé hein, par le tracé rapide. Il possède du braquet et devrait se plaire à Auteuil. Je viens ici car les conditions de course sont bonnes et il vaut mieux que son dernier résultat. Une place me satisferait. Alors, ce numéro 6, c'est lui mon gros regret. C'est lui mon cheval de complément en cas de non partant. Attention possible, cassage en vue. On passe au numéro 7, Another World, et on écoute Mademoiselle Gioda Menato. Another World est à l'écurie depuis 1 mois et demi environ. Il n'est pas mal. Hein. Bon, il a besoin de courir un peu pour apprendre encore. Il est un peu vert. Cette sortie va nous permettre de mieux cerner ses compétences pour la suite. Oh, il va être compliqué ce quintet. En tout cas, moi, ce numéro 7, pour ma part, je ne l'ai pas retenu. On passe au numéro 8, Secret de Maine, et on écoute Baptiste Aiguille. Secret de Maine est un peu tardif et a besoin de prendre du métier. Il a du potentiel, hein, mais il va falloir qu'on trouve les bons boutons. Bon, carrément, cet entraîneur ne sait même pas encore s'en servir de son pauvre cheval. Ça va être compliqué aussi avec ce numéro 8. Je ne l'ai pas retenu. Voilà, mais il est à l'arrière de ma petite liste des possibles troubles fêtes. Hein. Ils sont nombreux de toute façon, ils peuvent tous troubler la fête. Hein. Tous. On passe au numéro 9, Craner, on écoute Erwan Graal. Bah, Craner, c'est un poulain que j'aime bien. Maintenant, lors de ses débuts à Dieppe, il ne s'est pas bien oxygéné et a marqué le pas pour finir. Mardi, il sera monté patiemment afin qu'il respire correctement. Il possède d'évidents moyens, mais il a besoin d'apprendre. S'il se montre détendu, une place n'est pas à exclure. Il a besoin d'apprendre, hein, c'est un mot qu'on va entendre souvent dans ce quintet. Voilà, donc Craner le 9, il a besoin d'apprendre. On va le laisser apprendre tranquillement, je le retiens pas, mais c'est lui le chef de ma toute petite liste des possibles casseurs de tickets repérés.
On passe au numéro 10, Kim Lin Saint-Éloi, et on écoute Mathias Soli. Kim Lin Saint-Éloi a été non partante en dernier lieu en raison d'un petit hématome, hein, mais tout est rentré dans l'ordre, elle est bien. Pas précoce, on l'a respectée, c'est un peu un test. On va la monter dans le coup cette fois-ci en espérant qu'elle ne tire pas. Vu sa dernière prestation, elle ne devrait pas sortir des 4 premiers. C'est vrai qu'elle nous a fait un truc sympathique la dernière fois et sur ses dernières perfs, je lui fais confiance pour la première place. Voilà, maintenant il reste à avoir le bon parcours, hein. Donc c'est quand même les S, ça saute, donc il faut faire attention aussi. Donc si elle saute bien et si tout se passe bien de ce côté-là, pourquoi pas la victoire pour ce numéro 10. On passe au numéro 11, Sir Louis, on écoute Noël Georges. Sir Louis est un ancien cheval de plat, hein, qui apprend son métier en obstacle. Bon, il sera mieux quand il aura une valeur handicap. Cela dit, je pense qu'il peut courir correctement. Je ne lui vois pas une première chance, mais il ne sera pas loin. C'est pas une première chance, mais il ne sera pas loin, hein, voilà. Donc c'est vague, mais bon, c'est en même temps, ça reflète bien le quintet du jour. En tout cas, ce numéro 11, je l'ai gardé, mais en toute fin de combinaison. On passe au numéro 12, Jardin des Halles, et on écoute Sylvain Déez. Jardin des Halles est arrivé à l'écurie en ce début d'année et va effectuer sa rentrée. Le matin, il n'est pas des plus démonstratifs, et au regard de ses premières tentatives, il m'est difficile d'être très optimiste. Dans un premier temps, j'espère le voir bien se comporter, hein, en espérant qu'ensuite il puisse accrocher un bon résultat. Cette course me guidera pour la suite. Bon, je ne l'ai pas retenu, moi, pour ma part, ce numéro 12. Bon, c'est quand même mon deuxième cheval de complément en cas de non partant. Voilà, donc s'il y a deux autres non partants, à la rigueur, là, il va pointer son nez dans mon pronostic. Voilà. On passe au numéro 13, Macarello, et on écoute Michael Serra. Macarello est un poulain qui a dévoilé de sympathiques moyens en plat, et le matin, il me montre une belle aptitude à l'obstacle. Maintenant, je crains en priorité qu'il se montre immature. Il a besoin de prendre confiance en lui et j'espère que tout se déroulera au mieux. On ne l'empêchera de rien, mais face à des adversaires qui ont déjà débuté en obstacle, il peut manquer de métier. Ce numéro 13, malgré tout, il me plaît quand même et je l'ai gardé. Je l'ai mis exactement à la 5e place. On passe au numéro 14, Kalia, et on écoute Mademoiselle Danielle Hamel. Kalia avait bien débuté en plat et très bien travaillé le matin, alors je ne m'explique pas sa mauvaise course de l'autre jour. Elle a bien travaillé depuis, elle est en forme et je retente le coup. Moi je leur donne sa chance à ce numéro 14, Kalila, hein, en espérant qu'elle remette les pendules à l'heure. Je l'ai mis à la 6e place. On passe au numéro 15, Sipora, et on écoute Florian Belmer. Sipora est à l'écurie depuis le début du printemps et cela se passe bien. Maintenant, elle n'a que très peu d'expérience et a besoin de prendre de la maturité. Avant le coup, il m'est difficile de dire qu'elle peut terminer à l'arrivée. Je souhaiterais dans un premier temps la voir bien se comporter. Bien, pour ma part, ce numéro 15, je ne l'ai pas retenu, hein, j'en ai préféré d'autres. Et on termine avec le numéro 16, c'est Karma Derry, on écoute Hugo Mérienne. Karma Derry est une pouliche que j'estime. Elle me montre de jolies choses à l'entraînement, mais a encore besoin d'apprendre. Ici, je souhaiterais la voir en compétition avant l'été pour lui donner de l'expérience. Il est certain que débuter en obstacle face à des adversaires qui ont déjà couru n'est pas simple, hein, mais il faut commencer. Je serais très satisfait de la voir bien se défendre. Bah oui, il faut bien commencer un jour. Donc voilà, carrément le numéro 16, lui, c'est sa première course, hein, donc là, on ne peut pas faire mieux. Mais bon, hein, il peut créer la surprise, hein, de la classe de l'entraînement. Ce numéro 16, je le garde et je le mets 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6e. Donc tout à l'heure, je ne l'ai pas mis 6e l'autre. Le 14, je l'avais mis 5e. Enfin bref. Le pronostic, ça donne 10, 4, 3, 13, et 14, 16, 5, 11. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.